Chers élèves, bonjour, ravi de vous retrouver dans la série d'exercices pour le cours Les figures de style. Donc sans trop tarder, passons aux exercices. Exercice 1. Il faut confirmer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en cochant par une croix. Pour comparer, l'outil grammatical de comparaison est nécessaire. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a deux types de figures qui servent à comparer. C'est la figure de style comparaison et qui nécessite un outil grammatical, mais on a aussi la figure de style métaphore qui est une comparaison sans l'utilisation de l'outil grammatical. Donc l'outil grammatical n'est pas toujours nécessaire. L'euphémisme permet de dire ce que l'on fait semblant de ne pas vouloir dire. C'est faux. En fait, l'euphémisme, c'est une figure d'atténuation. C'est pour dire moins, pour exprimer plus. Mais ce n'est pas le fait de dire ce qu'on fait semblant de ne pas vouloir dire. C'est plutôt la répétition. La syndète, c'est lorsqu'il n'y a aucun mot de liaison entre des groupes syntaxiques qui se suivent. C'est vrai. Exprimer le contraire de ce que l'on pense, c'est la litote. C'est faux. C'est plutôt l'antiphrase. L'oxymore met en parallèle des mots qui désignent des réalités opposées. C'est faux. L'oxymore, c'est plutôt mettre juxtaposer des mots qui désignent des réalités opposées et non pas en parallèle. Passons maintenant à l'exercice 2. Encadrer la figure de style utilisée dans chaque phrase. Tes yeux sont noirs comme du charbon. Ici, on a une comparaison avec l'utilisation de l'outil grammatical comme il est décédé. Ici, on a une atténuation de le fait d'avoir perdu une personne. Au lieu de dire il est mort, on a dit il est décédé. Donc c'est l'euphémisme. Il n'y a pas d'eau, c'est la vie de château. Et si on a le fait de dire le contraire de ce qui est réel ou de ce qui on pense, parce que la vie de château, c'est une vie normalement exceptionnelle. On doit avoir de l'eau. Donc ici, on a l'antiphrase. Descend en bas. Ici, on a le fait de doubler un mot, deux mots, qui ont implicitement le même sens. Donc, on a le pléonasme. Je vais mourir de soif. Ici, on a une hyperbole. Une obscure clarté. On a deux mots opposés qui sont juxtaposés, donc on a une oxymore. Le soir, Paris s'habille d'un ruban de lumière. Ici, on a Paris s'habille. Mais est-ce que vraiment une ville va s'habiller? Le fait de s'habiller, c'est quelque chose qui est doté à un homme. Donc, on a une personnification. Ton cœur est un coffre-fort. Ici, on a une comparaison, mais sans outil grammatical, donc on a une métaphore. Ma mère me tuera si je ne travaille pas. Bien sûr, est-ce que vraiment sa mère, elle va le tuer s'il ne travaille pas? Donc ici, on a une hyperbole, une exagération. Passons directement à l'exercice 3. Trouver quel terme est désigné par chacune de ces périphrases. Donc, si on a des périphrases, un ensemble de mots pour chaque phrase, et on peut tout simplement dire un seul mot au lieu de cet ensemble de mots. La capitale de la France, on peut dire tout simplement Paris. Un petit félin domestique, on peut dire tout simplement un chat. Le moment où le soleil se lève à l'horizon, c'est l'aube. L'objet à introduire dans le trou de la serrure, c'est la clé. Donc, on peut dire tout simplement ces mots au lieu de dire ces phrases. Passons maintenant à l'exercice 4.
Donc pour cet exercice, quelle figure de style retrouve-t-on dans ces expressions courantes et expliquer chacune d'elles. Faire de la voile. Qu'est-ce qu'on veut dire par faire de la voile? C'est faire du bateau à voile, c'est une synecdoque. Exploser de rire. On veut dire rire très fort, c'est une hyperbole. Être blanc comme un linge. Ici, on a une comparaison et on veut dire être très pâle. Un petit ami, c'est une périphrase, euphémisme, pardon. C'est lorsqu'on veut dire un très grand ami en réalité. Finir son assiette, c'est une métonymie. C'est lorsqu'on veut dire finir la nourriture qui est dans l'assiette. Avoir un cœur d'artichaut, c'est une métaphore. C'est le fait de comparer notre corps à un artichaut. C'est avoir un cœur très tendre. Avoir une haleine de chacal. C'est une métaphore, c'est le fait d'avoir une mauvaise haleine comme un chacal. Avoir le cœur brisé, c'est une hyperbole parce qu'en vrai, on veut dire qu'on est très malheureux à cause d'une déception amoureuse ou autre. N'être plus tout jeune, c'est un euphémisme, c'est le fait qu'on veut dire être vieux. N'avoir pas été déçu par quelque chose, c'est une litote. C'est lorsqu'on veut dire qu'on a beaucoup apprécié. C'est gens qui pleurent et gens qui rient. C'est une antithèse parce qu'on a deux mots opposés qui sont utilisés en parallèle. C'est lorsqu'on se dit de quelqu'un à l'humeur changeante. C'est gens qui pleurent et gens qui rient. Pas bête, c'est une litote, c'est pour dire très intelligent. Bête comme ses pieds, c'est une comparaison et on veut dire par cette comparaison qui n'a plus d'intelligence que des pieds, euh, donc aucune. Un grand enfant, c'est une oxymore parce que le fait de dire enfant c'est petit et le fait de dire grand c'est un adulte. Donc on a deux mots qui sont opposés et juxtaposés. On veut dire par un adulte qui agit comme un enfant. Un regard de chien battu, c'est une métaphore, c'est une comparaison du regard à un regard de chien battu sans utilisation de lien grammatical. C'est pour dire avoir le même regard d'un chien battu, tout simplement. Excité comme une pousse. Ici, on a une comparaison, c'est dire très excité. Éclater en sanglant, c'est une hyperbole, c'est pour dire pleurer très fort. Passons maintenant au cinquième exercice. Il faut distinguer les euphémismes des litotes et de ce que la phrase signifie réellement. Il est au ciel lorsqu'on veut dire elle est morte. C'est un euphémisme. Ton idée ne me déplaît pas, c'est une litote. C'est pour dire que ton idée me plaît beaucoup. Il ne m'est pas indifférent, c'est une litote. C'est pour dire, pardon, il me plaît. Tu n'es peut-être pas le plus beau du monde, c'est un euphémisme, c'est pour dire que tu es laid. Il faut reconnaître qu'il n'est pas laid, c'est une litote, c'est pour dire qu'il est beau. Donc si vous remarquez que pour l'utilisation de litote, on utilise souvent la négation. Sur ce, on atteint la fin de la série des exercices. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo et je vous invite à voir les exercices d'application pour le même cours et voir d'autres cours sur le site www.senavia.com.